Il s'est éteint ce vendredi 9 avril à l'âge de 99 ans. Le prince Philippe avait passé plus de 70 ans au sein de la couronne britannique, après avoir épousé la reine Elisabeth II, en 1947. Avant de devenir le patriarche de la famille royale d'Angleterre, le prince a vécu de jeunes années traversées de drames familiaux. Il naît en 1921 à Corfou, de l'union d'André de Grèce, prince de Grèce et de Danemark, et de la princesse Alice de Battenberg. Alors que Philippe est âgé d'à peine 18 mois, la révolution grecque pousse la famille à l'exil, à Paris. En 1930, la mère du prince, diagnostiquée schizophrène, se met à entendre des voix et se retrouve internée dans un centre psychiatrique alors que le garçon n'a que 9 ans. En raison d'un père absent, Philippe est envoyé à l'école en Angleterre, et partage ses vacances scolaires chez différents membres de la famille, dont son oncle préféré, Lord Louis Mountbatten, qui meurt dans un attentat de l'IRA en 1979. En raison de son jeune âge et du fait qu'il soit le seul garçon, Philippe grandit séparé de ses 4 sœurs aînées, Margarita, Théodora, Cécilie et Sophie. Sur les 4, 3 d'entre elles épousent des aristocrates allemands affiliés au parti nazi. Le prince Philippe ne retrouve sa famille qu'à l'enterrement de sa sœur Cécilie, en 1937. La jeune femme, âgée de 26 ans, a trouvé la mort dans un crash d'avion avec son mari et 2 de ses enfants alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Un drame qui poursuit longtemps le prince Philippe qui, des années après, déclare « J'ai le souvenir le plus clair du choc profond avec lequel j'ai appris la mort de ma sœur et de sa famille ». La mère du prince Philippe, reconvertie en nonne dans les années 40, Alice de Battenberg, la mère de Philippe, se retire en Grèce pour y vivre une existence religieuse et fonde, en 1949, une institution en tant que mère supérieure. En 1967, alors qu'un coup d'État frappe la Grèce, le prince Philippe et la reine Elisabeth II font envoyer un avion pour rapatrier Alice de Battenberg, qui s'installe alors à Buckingham Palace jusqu'à sa mort 2 ans plus tard, en 1969. Juste avant sa mort, cette dernière écrit à son fils, « Très cher Philippe, sois courageux, et rappelle-toi que je ne te quitterai jamais, et que tu me trouveras toujours quand tu auras le plus besoin de moi. Tout mon amour dévoué, ta vieille maman ».